Afin de mettre en évidence la différence entre l'inertie thermique de l'océan et celle des continents, nous proposons l'expérience suivante. Prenons deux récipients transparents identiques, ainsi que deux thermomètres identiques. Le remplissage de ces deux récipients sera cependant différent. C'est le seul paramètre que nous faisons varier entre les deux expériences. Nous versons en effet 1 kg d'eau dans le premier récipient et versons 1 kg de semoule dans le second. Vous pouvez utiliser 1 kg de riz, de sable, de terre. Nous plaçons les deux récipients dans un réfrigérateur pendant 30 minutes. Après réfrigération, nous plaçons d'abord les deux thermomètres dans l'eau pour nous assurer que nous commençons l'expérience avec la même température. Un thermomètre est ensuite placé dans la semoule, tandis que l'autre reste dans l'eau. Les récipients sont placés près d'une source de chaleur, à même distance de cette source de chaleur. Lançons cette expérience pendant 30 minutes. À la fin de l'expérience, nous observons que la température du récipient rempli de semoule a plus augmenté que celle du réservoir d'eau. Comme un seul paramètre est modifié entre les deux expériences, nous pourrons attribuer l'écart de température à la nature des matériaux utilisés. Ceci est un point fondamental de la méthode scientifique. Les élèves proposent souvent de faire varier plusieurs paramètres en même temps quand ils conçoivent et réalisent une expérience, ce qui ne permet pas d'exploiter les résultats. Sachant que les deux récipients ont passé le même temps dans le réfrigérateur, puis le même temps près de la source de chaleur, cela signifie que dans les mêmes conditions, l'eau a besoin de plus de temps que la semoule pour atteindre la même température. L'inertie est la propriété de toute matière physique à résister au changement, et nous avons observé que l'eau liquide a une grande inertie par rapport au changement de température. On dit qu'elle a une grande inertie thermique. Comme pour tout modèle, l'expérimentation proposée ne peut représenter la complexité de la réalité. Ces mécanismes sont en effet beaucoup plus complexes. Par exemple, sur cette image, vous pouvez voir que les terres sont composées de matériaux de nature très différente. Ces mécanismes complexes font l'objet de recherches intenses par les scientifiques. La conclusion de la modélisation reste tout de même valable. L'océan peut absorber une quantité importante d'énergie avant de se réchauffer, et inversement, il libère une quantité importante d'énergie avant de se refroidir. Cela a des effets majeurs sur la régulation du climat par l'océan.